Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés en direct du Salon de l'Agriculture. Bonjour Gauthier. Bonjour Adèle. Alors on est un an après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre qui a vraiment bouleversé le marché des matières premières agricoles. Quel bilan on peut tirer de cette année vraiment exceptionnelle ? Alors en termes de volatilité, il est clair que l'année 2022 va être une année historique. Ce qui s'est passé depuis maintenant un an, qui a été déclenché par ce conflit, a engendré finalement une explosion des prix, une grosse crainte sur la scène internationale, finalement sur l'approvisionnement. Donc on a remis en avant les craintes de l'approvisionnement des différents pays importateurs, premier point. Ça a engendré une hausse des prix. Pour dire une hausse, j'ai presque dire une explosion, dans le sens où on était déjà sur des prix assez hauts. Et ce facteur-là a poussé finalement le prix du blé, le prix du maïs, le prix du soja sur des niveaux records. Et aujourd'hui, un an plus tard, finalement, on a beaucoup d'enseignements à tirer de cette année. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que le pic, c'était plutôt au printemps. Quand on a commencé à parler d'un éventuel corridor alimentaire, eh bien, on a commencé à avoir une espèce de détente des prix. On voit les prix qui se sont finalement petit à petit repliés pour revenir aujourd'hui quasi au même niveau de prix un an plus tard. Alors la guerre n'est pas finie, malheureusement. Qu'est-ce que ça implique toujours à l'heure actuelle sur le marché des matières premières agricoles ? Alors en effet, ce conflit est toujours en place. Alors il y a quelques éléments d'enseignement forts qui sont déjà les assolements. L'année dernière, à la même époque, les assolements d'hiver avaient été mis en place dans des conditions de paix. Cette année, c'est pas le cas. Donc du coup, on a déjà une crainte sur les surfaces récoltées pour l'été prochain, en blé, en orge, par exemple. L'année dernière, on avait eu un gros doute sur les assolements de printemps, avec l'approvisionnement en semences, les conditions de récolte. Eh bien, on va rejouer encore cette année cette hypothèse de difficulté d'assolement, sachant qu'en plus, l'Ukraine a, par exemple, une surface disponible beaucoup plus forte parce qu'ils ont réduit déjà les assolements d'hiver. Donc la vraie question maintenant, ça va être comment va se passer les conditions au printemps pour les semis, avec une prévision qui sera bien sûr dans ce conflit une production qui sera bien inférieure finalement à leur moyenne des 5 dernières années, c'est une évidence, et probablement inférieure à l'année dernière également. Et là vous parlez des conséquences au niveau de l'Ukraine, mais à l'échelle mondiale, est-ce qu'il y a d'autres conséquences à l'heure actuelle ? En fait, comme l'Ukraine est un des pays finalement gros exportateurs mondiaux, que ce soit sur le bassin méditerranéen, sur l'Asie, de blé, de maïs et aussi d'oléagineux, eh bien forcément tous les regards restent toujours tournés sur ce pays. Par contre, on voit que des équilibres se sont retrouvés. On a eu recours à beaucoup d'exportations européennes, notamment en début de campagne. Je vous rappelle quand même que le compétiteur majeur dans cette zone de la mer Noire, ça reste la Russie. La Russie qui a eu une très belle récolte céréalière cette année, qui a eu un démarrage finalement de sa campagne export bien plus faible que d'habitude, compte tenu de la situation. Et aujourd'hui, on sait qu'en Russie, on aura des stocks qui vont être là dès le début de campagne prochaine. Et finalement, on voit un marché qui se rééquilibre un petit peu en se disant « Ok, il y a des problèmes de production en Ukraine, mais il reste des stocks de la récolte passée. Et sur la nouvelle campagne, encore tout reste à faire avec un printemps qui s'annonce déterminant. » Donc justement, sur cette nouvelle campagne, quelles sont les perspectives ? Alors les perspectives déjà en Europe, on va dire on a une situation à la sortie d'hiver qui paraît totalement acceptable. En tout cas, c'est tout à fait satisfaisant l'état des cultures. Il y a, et puis vous avez été d'ailleurs là pour le relayer, des vraies interrogations sur la sécheresse. Donc là, on fait attention parce que la sécheresse s'installe toujours en hiver. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, ça sera le besoin d'eau sur les cultures irriguées. Donc là aussi, des doutes. Donc ça, c'est sur l'Europe. Par contre, à l'échelle plus large, notamment des États-Unis, les niveaux de prix actuels, plus finalement une détente des prix des intrants, semblerait pousser sur une augmentation des assolements. Et donc là, on voit un rééquilibrage qui pourrait se faire. Et d'ailleurs, on le voit dès à présent, les prix sur la récolte 2023, aujourd'hui, sont sur des niveaux légèrement inférieurs à ceux que nous avons actuellement. Merci Gauthier.
Merci et puis bon salon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.